Bon, je vous explique pourquoi il y a une lumière rouge, pourquoi il y a une musique flippante là qui est en train de jouer. En gros, hier j'ai revu Hérédité et j'ai encore flippé comme un fou. Donc j'ai eu l'idée de faire une vidéo où je présenterai tous les films qui m'ont le plus terrifié dans ma vie. En gros, je vous explique. J'en ai sélectionné 10. Il y en a 10, mais je vais pas faire un top. Je vais plutôt vous les présenter dans l'ordre chronologique dans lequel je les ai vus. Le premier film, c'est Creep de Christopher Smith, sorti en 2004. Alors l'histoire de ce film, c'est l'histoire d'une jeune femme qui sort d'une soirée à Londres, je précise à Londres, dans le métro londonien, et en gros, elle s'endort dans le métro, et quand elle se réveille à la fermeture, elle est coincée dans le métro pendant toute une nuit, et elle se rend compte qu'elle n'est pas toute seule, et qu'il y a quelque chose, quelqu'un, c'est assez flou, qui la pourchasse. Donc, j'ai vu ce film assez tôt, parce qu'il est sorti en 2004, je l'ai vu en 2005. Pour raconter la petite histoire, c'est mes parents qui l'avaient loué à Vidéo Future, donc ça remonte. Et mon père le regardait dans le salon, moi j'étais dans le salon, il m'a pas vu, j'étais devant la télé, et j'ai vu des trucs qui m'ont terrifié, qui m'ont traumatisé, j'en ai fait des cauchemars pendant je sais pas combien de semaines. Petit aperçu, j'ai vu un mec se faire choper la tête, enfin on voit pas dans le film qu'il se prend des coups de couteau, on entend tout. J'ai vu un mec se faire égorger, en gros c'est des images chocs qui se sont imprégnées dans ma tête, et ça a été mon premier vrai rapport avec l'horreur. C'est la première fois que je voyais des images horrifiques. Avant il y avait certes Jurassic Park qui faisait un peu peur, les Disney des fois qui te font un peu peur, mais là c'était un film interdit aux moins de 16 ans que tu vois alors que t'as 6 ans. Et je l'ai revu quand j'étais au lycée. Et il m'a toujours foutu la frousse. Et même quand je le revois aujourd'hui, il y a toujours ce petit côté... je suis pas rassuré. Et en vrai, le film est très réussi. Il instaure une bonne ambiance, bien glauque. Le monstre est très bizarre. Il a un cri qui m'a traumatisé, qui me traumatise encore. D'ailleurs, Edouard sait très bien le faire. Non, c'est Rémi qui sait très bien le faire. Et quand il le fait, à chaque fois, je suis pas bien. Et même quand je le revois aujourd'hui, il y a des moments qui me choquent. Il y a particulièrement une scène où une jeune femme se fait torturer. Ça, je l'avais pas vu quand j'étais petit parce que, merci, ma soeur est venue me sauver devant la télé. Et j'ai évité cette scène, mais j'aurais vu ça quand j'étais petit, j'aurais été traumatisé à vie. Donc voilà pour Creep, je crois qu'il est disponible sur aucune plateforme de streaming, ni Netflix, ni Prime Video. Le seul moyen de le voir, c'est en DVD malheureusement. Alors, le film suivant est un peu spécial, c'est L'Exorciste au commencement. Et en gros, ce film m'a traumatisé pas parce que je l'ai vu, parce que je l'ai entendu. En gros, L'Exorciste au commencement, ça raconte l'histoire du prêtre du film de l'Exorciste. En gros, c'est un préquel à l'Exorciste. Et en gros, ce film-là, c'est mes parents qui le regardaient quand ils étaient en bas, et ils pensaient que mon frère et moi dormions, sauf qu'on dormait pas du tout. J'osais même pas sortir de mon lit pour aller demander à mes parents de baisser le son ou d'arrêter le film. Ah, ce qu'on entendait, c'était horrible. En gros, au bout d'un moment, j'entendais un petit garçon hurler de douleur, hurler, t'entendais des espèces de monstres qui hurlaient dessus, qui après t'entendais quelque chose, genre des bruits de chair, c'était horrible. Et en gros, quand je l'ai revu des années plus tard, je me suis aperçu déjà le film est vraiment pas ouf. Et en gros, c'était la scène d'un gamin qui se faisait bouffer par des hyènes. J'ai entendu ça quand j'étais en primaire. Parce que le film est sorti en 2004. Même année de Creep. Et ouais, ça a été aussi un bon traumatisme, alors que j'ai vu aucune image du film. Mais le film est pas terrible, hein, donc si vous voulez le voir, voyez-le, mais bon, ça vaut peut-être pas le détour. Ensuite, alors attention là, on attaque un monument, c'est The Descent de Neil Marshall, qui est sorti en, je regarde, 2005. Encore putain de ces années-là, et c'était horrible. En gros, ça raconte l'histoire de Sarah, une femme qui fait le deuil de son mari et de sa fille. Son groupe d'amis décide de l'emmener en spéléologie. Sauf que, comment elle s'appelle, Juno, les emmène dans une grotte qui n'a pas été encore répertoriée. En gros, elle veut renforcer le truc encore plus. Sauf que, du coup, ils tombent dans une grotte où ils s'aperçoivent qu'ils sont pas tout seuls. Et qu'il y a des espèces de monstres, encore des monstres, qui leur veulent pas du bien. En fait, ce film est divisé en deux. T'as toute une première partie, je dirais, comme Alien le 8e passager, qui joue beaucoup sur le hors-champ, sur le suspense. Tu construis un suspense, tu sens qu'il y a une présence, et ça joue beaucoup avec le décor. C'est des décors de grotte. D'ailleurs, pour l'info, je crois que le film a été tourné avec un décor. Il changeait juste quelques trucs, mais après tu places la caméra différemment, tout ça, et en gros, l'illusion est parfaite. C'est un film qui joue beaucoup sur la claustrophobie, qui enferme ses personnages dans le décor.
Tu te sens oppressé par eux parce que tu t'attaches beaucoup à ces personnages-là. Ils ont beaucoup de personnalité. Chaque personnage est identifiable. Les actrices sont superbes. Punaise, le travail sonore sur ce film. Quand tu le regardes avec un home cinéma, que tu entends tous les bruits, tout ça, où tu sais pas si c'est des bruits de gouttes ou de baves de monstres, même à l'image, tu vois, les deux, il y a un plan où ça se confond, ou alors au loin, tu vois la caméra qui filme ce qu'un personnage voit, donc c'est des rochers, d'un coup tu vois un truc qui bouge au loin. C'est toute cette première partie-là qui m'avait vraiment pris aux tripes. Je crois que c'est la première fois où j'ai senti qu'un film construisait du suspense et qui te faisait flipper par la mise en scène, sans me rendre compte à l'époque, parce que j'étais assez jeune encore. J'ai dû le voir pendant mes années collège, encore grâce à Vidéo Future, hein. Les vidéoclubs, c'était la vie. La deuxième partie, par contre, était beaucoup moins flippante, c'était beaucoup plus du gore. Mais en gros, The Descent, ça a longtemps été le film qui m'avait fait le plus peur. Même quand je le revois encore aujourd'hui, il y a des moments où je suis pas serein devant. Moi, je trouve que c'est un pur bijou du cinéma horrifique. Je sais que sur Shadows, il y a la partie... Non, il est sur Shadows, je crois, je vérifierai, mais je crois qu'il y a la partie 2 sur Shadows. Et c'est un film à voir absolument. On passe au suivant, on avance dans les années là. On commence à entrer dans les années collège, où là j'étais vraiment à fond dans le cinéma d'horreur, où je cherchais vraiment à explorer toutes sortes de trucs. Même si dans mes années collège, j'étais un peu plus sur le gore que sur le suspense. Le suspense, ça vient plus avec les années lycée, où je cherchais plus... Attention, c'est cliché ce que je vais dire, mais un cinéma plus qualitatif. Parce que le gore, c'était vite redondant. On tombait vite dans du cinéma assez mal fait. Hein. Voilà, on va dire ce qui est. Et en fait, j'ai vite vu les bons films gore très vite. Et après, je suis vite tombé dans des trucs de série Z assez fauchés. Bref, allez, là, je commence déjà à partir en vrille, à parler d'autres trucs. Alors, le film suivant, on passe à la nouvelle décennie. Il est sorti en 2010. Il est réalisé par l'un des plus grands maîtres de l'horreur, James Wan. Et ce film, c'est Insidious. Insidious, je crois que c'est ce film qui a développé en moi l'envie de voir des films basés sur de l'épouvante, du suspense. Pour moi, c'est le film avec les meilleurs jumpscares qui existent. Je vous ai même pas raconté l'histoire, je raconte l'histoire. En gros, c'est une famille qui déménage. Donc, c'est une famille, il y a les parents, il y a 3 enfants, et en gros, le plus vieux, je crois que c'est Dalton, oui, le plus vieux, il se balade dans la cave de leur nouvelle maison et en gros il se fait attaquer par une présence et il tombe dans les pommes. Comment en dire sans trop spoiler? En gros il y a une présence dans la maison qui s'agrippe à Dalton et qui veut pas le lâcher. Donc il décide de déménager, sauf que ça s'arrange pas du tout et donc c'était peut-être pas la maison qui était hantée, c'est peut-être Dalton qui fout la merde, bon bref. Ce film aussi est construit en 2 parties. T'as une partie qui fait hommage au film de possession de maison hantée basique, on va dire genre type Amityville, ou Poltergeist, même si cette partie est vraiment brillante, parce que pour moi c'est la partie la plus effrayante du film, avec les meilleurs jumpscares, la meilleure construction de suspense. James Wan, c'est le meilleur pour te créer des scènes de suspense où il pousse la tension à son paroxysme, où tu crois qu'il va se passer un truc là, sauf que non, il la pousse encore plus loin, et bam, ça te chope pile poil au moment où t'es à bout de nerfs, et t'as 2 doigts de craquer, et quand ça arrive, tu te chies dessus. Exemple, du coup la grand-mère, on va dire, qui explique qu'elle a fait un rêve et elle a rêvé qu'en gros, elle entrait dans la chambre de Dalton et elle voyait une présence sur le côté de la chambre qui montrait Dalton. Elle raconte l'ambiance et tout ça. Le film te met dans une ambiance, la photographie est excellente, la musique, la bande sonore est monstrueuse. Et les effets sonores avec les bruits de craquement de démons, quand tu le vois, ça fait froid dans le dos. Et là, il te met un jumpscare de bâtard, James Wan. On peut pas présenter ça autrement, un jumpscare de bâtard. Quand on parle de jumpscare, je pense à cette image-là. L'apparence du démon, c'est du génie. C'est une sorte de Dark Maul, mais version horrifique, c'est du génie. Et toute la partie où un peu plus onirique, où ils vont dans le monde parallèle avec tous ces démons, est certes moins flippante, mais James Wan, il t'offre des visuels d'épouvante, genre les personnages avec le teint pâle, les sourires, la manière dont les démons se déplacent, les fantômes plutôt. Je trouve que ce film, c'est des trouvailles visuelles dingues. Et puis j'ai vu Rec. Je l'ai vu Rec le soir d'Halloween. Je me rappelle très bien. J'étais le soir d'Halloween, tout le monde dormait chez moi. C'est un found footage. Le found footage, c'est quand un personnage filme l'histoire. En gros, c'est quand la caméra est dans la diégèse du film, dans la réalité du film. Ça part
d'une journaliste qui fait un reportage sur les pompiers à Barcelone. Ils ont une intervention dans un immeuble et en gros ils se rendent compte que l'immeuble est infesté par des infectés. L'immeuble est mis en quarantaine et ils doivent survivre dans l'immeuble. C'est un film où t'es tout le temps sur le qui-vive, t'es tout le temps à l'affût s'il se passe quelque chose. Parce que le fan footage oblige, t'es tout le temps à l'affût, la caméra bouge tout le temps, t'es tout le temps en mouvement perpétuel. Et pour ce film-là, c'est du génie, car en gros t'es tellement pris dans l'action que le film te lâche pas. Mais le dernier quart d'heure, c'est un cauchemar visuel le dernier quart d'heure. Parce qu'il faut savoir, plus le film avance, plus les protagonistes montent dans l'immeuble. Plus le film avance, plus les décors sont serrés. Tu passes du hall à un appartement, puis l'escalier, puis la cave. Dans la cave, pardon. Le grenier, je veux dire. Cette ambiance avec la vision nocturne, cette ambiance oppressante, tu sais pas ce qu'il y a. Les personnages, à part le caméraman, ne peut pas voir de quoi ils sont entourés. Ah, cette scène est punaise. On a rarement eu de fan footage aussi effrayant que ce moment-là. Ces 15 dernières minutes. Et le monstre final est horrible. On dirait une sorcière toute fine, avec la gestuelle. Ah, ça fait flipper. Et le fait que la personnage principale ne puisse pas voir que la menace est juste à côté d'elle. Je vous conseille aussi, je sais pas où est-ce qu'il est disponible. Le film suivant, c'est encore un James Wan. Tout le monde l'a vu, tout le monde le connaît. The Conjuring. En gros, les Conjuring, ça raconte l'histoire de Ed et Lorraine Warren, qui sont des enquêteurs de paranormal, et en gros, ils résolvent des crimes, des cas paranormaux. En gros, ce film-là, je trouve que pour James Wan, c'est l'apogée de sa mise en scène de suspense. Comme je vous expliquais, ces moments, ils repoussent de plus en plus l'attente du jumpscare. On te donne des scènes de flip monumentales. Pour moi, il y a une scène qui fait que ce film est dans cette sélection, la scène du placard, où t'as la petite qui se réveille en sursaut, elle dit qu'il y a une présence dans la chambre, et en gros la grande sœur se lève, elle va vérifier dans le placard, sauf que la sorcière est pas dans le placard, elle est au-dessus, et ce moment où la caméra se lève, et que tu vois l'espèce de démon sorcière au-dessus de l'armoire, et d'un seul coup la caméra se rapproche, fait un plan sur la sorcière, et d'un seul coup tu vois sa tête en gros plan, avec la musique d'un seul coup qui parle d'un coup, et la sorcière qui saute sur la fille. Oh mon dieu. Ah, j'ai cru faire une crise cardiaque en voyant ça pour la première fois. J'ai été terrifié, tétanisé devant ce moment. Cette scène de Conjuring fait que Conjuring est dans cette sélection. On passe au film suivant. J'ai rien d'autre à dire. Voilà. Alors là, on rentre dans du lourd. Ce film, c'est The Witch, de Robert Eggers. C'est une famille qui est exclue d'une communauté catholique, je crois. Et donc, ils vont s'installer en forêt, dans un champ, dans une clairière, entourée d'une forêt. Et en gros, dans cette forêt, il y a une sorcière qui va prendre son emprise de plus en plus sur la famille. C'est le film qui m'a fait découvrir en gros l'angoisse pure et dure. Quand je dis angoisse, c'est un film qui prend son temps de construire une atmosphère. Et en gros, c'est ce film-là qui m'a donné, je pense que maintenant c'est mon genre horrifique préféré, tous ces films en gros, qui se reposent pas sur du suspense à tous les autres Insidious, Paranormal Activity, tout ça. C'est des films qui jouent sur une atmosphère, qui te construit une histoire vraiment horrifique et qui te fait flipper par son ambiance. T'es pas à l'aise. T'es vraiment pas à l'aise avec ce que tu vois. C'est pas un film qui va te sauter dessus, qui va te secouer comme un taré. Ouah, je te fais peur. C'est des films qui t'accrochent et qui t'obligent à regarder ce que tu regardes. C'est des films qui te confrontent à la peur. C'est pas des films qui te mettent dans la gueule la peur. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, c'est un film excellent. Sa mise en scène est dingue. Je vous conseille vraiment de voir ce film. Et c'est surtout le film qui a révélé Anya Taylor-Joy. Cette actrice, je suis tombé amoureux de cette actrice grâce à ce film. Il nous reste 3 films. On arrive dans les trucs assez récents qui sont passés il y a quelques années. Le film suivant, Subtilité, n'est pas un film, c'est un documentaire. Documentaire sorti en 2015, mais je ne l'ai pas vu en 2015 et j'ai dû le voir en 2018. Je l'ai vu en 2018. C'est un documentaire qui était sur Netflix qui s'appelle The Nightmare. The Nightmare, en gros, c'est un documentaire sur les terreurs nocturnes. En gros, dans ce documentaire-là, tu as plusieurs personnes qui sont victimes de terreurs nocturnes qui témoignent de leur expérience. Et le film met en scène ces expériences. Par exemple, il y a une personne qui parle du fait qu'il y a une espèce de présence qui se mettait au-dessus de lui, et d'un seul coup, avec des yeux rouges, et qui se mettait à pousser des cris stridents. Et les cris stridents
c'est quelque chose qui me fait très peur. Ça m'a vraiment pétrifié. J'ai eu du mal à dormir après avoir vu ce documentaire-là. Et malheureusement, il est plus sur Netflix, ce documentaire-là. Donc je sais pas comment on peut le voir. Fallait le voir quand il était sur Netflix, tant pis pour vous. Allez, on passe au film suivant. Le film suivant, j'en ai parlé en tout début de vidéo, c'est Hérédité, qui est réalisé par Ari Aster. À ce jour, c'est le film qui me terrifie le plus. Quant à l'heure avec The Witch, je vous expliquais que les films du studio A24, c'est des films qui jouent plus sur la construction d'une atmosphère. Hérédité, c'est l'apogée de ça. C'est dément, c'est à voir pour le croire. En gros, c'est un film qui dure 2h10, 2h07 là je vois. Pendant les 3 quarts du film, il met en place son atmosphère, donc son histoire, ses personnages, ses enjeux, le mystère qui évolue au fur et à mesure du film, des scènes de terreur disséminées dans le film, c'est du bien dosé, tu vois. Des films de terreur qui te font très flipper, mais rien qui peut te préparer au climax du film. Il m'a mis dans un état de terreur, je crois que j'avais jamais ressenti ça devant un film. Mais vraiment, tout ce moment où j'ai même pas raconté l'histoire. Je vous raconte l'histoire. En gros, c'est une famille composée des parents et t'as 2 enfants. T'as Peter, l'aîné, et t'as Charlie, la petite dernière. Et en gros, la grand-mère avait des mystères. D'où le titre Hérédité. Tous les secrets de la grand-mère vont bouffer le reste de la famille. Dès la première demi-heure, il se passe un événement où tu dis « Putain, le film emmène où ?» Et en gros, c'est ça tout le temps. Et t'es perdu, le film te perd, il fait exprès de te perdre, il t'emmène sur des fausses pistes. Et quand tous les éléments s'emboîtent à la fin, quand vraiment le film est à l'apogée de l'horreur, il t'attrape, il te prend les tripes, et putain, il s'amuse avec ce moment où tu vois une menace, mais que le personnage dans la scène ne voit pas la menace, et que toi t'es au courant, et que t'as peur pour ce personnage-là, mis en scène d'une manière, c'est très sobre comme mise en scène. C'est pas clinquant comme du James Wan. C'est très sobre, mais ça te met dans l'angoisse. Le film est très long, c'est un rythme très long qui prend son temps d'installer l'ambiance. Et quand ce climax arrive où tout s'enchaîne, tout d'un coup, toutes les cartes tombent, et t'es sans défense face au film, à la fin t'es terrifié. Pour moi, c'est le meilleur film d'horreur depuis les années 2000. C'est un de mes films d'horreur préférés, c'est un de mes films préférés tout court. C'est du génie, c'est à voir absolument. Ce film, je sais qu'il est disponible sur Amazon Prime. Donc si vous avez Amazon Prime, foncez découvrir un monument de l'horreur. On passe au dernier film. En France, il est en exclusivité sur Shadows. Meilleure plateforme de streaming au monde. Voilà, ça c'est gratuit, je le place comme ça. Ça s'appelle Cave It. C'est un film qui n'est pas du tout connu. Grâce à Shadows, j'ai pu le voir l'année dernière. Alors, l'histoire de ce film, comment dire sans trop en révéler. En gros, c'est un mec, il est amnésique d'un événement. Et en gros, il y a un ami à lui qui arrive et qui lui demande un service. Il faut que le mec surveille sa nièce, pendant une semaine. Il l'emmène sur une maison au milieu d'une île, où le seul moyen d'accéder à l'île, c'est par une barque. Et en gros, il se rend compte que la nièce en question est très chelou et que le mec doit s'attacher à une chaîne pour ne pas pouvoir aller partout dans la maison, et la maison est assez délabrée. J'en dis pas plus. Et dans l'histoire, il y a un petit lapin, un jouet lapin, où avec son petit tambour, quand il joue du tambour, ça veut dire qu'il y a une présence qui est pas très rassurante, qui est pas loin. C'est pas un film genre avec la technique absolument dingue et tout ça, mais c'est un film qui arrive à créer une atmosphère dérangeante et poisseuse, et t'as des scènes de flip monumentales. Et la mise en scène est dingue, je trouve, de ce film-là. Tu sens qu'il y a très peu de moyens, mais le film se débrouille très très bien. Et en gros, j'ai été pris dedans, ça m'a mis mal à l'aise. Il y a une scène à la fin qui m'a hanté pendant tout, parce que je l'ai vu l'été 2021, et pendant tout l'été 2021, cette scène m'a hanté. En gros, tu t'aperçois que tout au long du film, il y a un cadavre dans la cave, et en gros, à la fin, ce cadavre n'est plus réellement un cadavre, et en gros, le film joue avec un espèce de suspense où tu vois quelque chose bouger lentement, et pile ce que tu vois avant que le plan se coupe, ça te terrifie. Le film coupe pile poil où tu vois un visage, où tu commences à distinguer les traits du visage, et quand tu vois ça, ça t'horrifie, et le plan se coupe. Le plan se coupe pile à ce moment-là, du génie. Il y a un autre moment où il y a le personnage principal qui est en train d'être dans la maison, entre les murs,
il est en train de galérer à ramper dans les canalisations et trucs comme ça. Et d'un seul coup, il regarde, la lumière éclaire derrière lui, et tu vois un visage, tu vois une présence d'un coup, comme ça, qui disparaît. Le film fait monter la tension tout au long du film. Le film construit plusieurs éléments qui fait monter la tension, et pareil que Hérédité, à la fin, c'est l'apothéose, où genre tous les éléments se mettent en place, et en gros, tu flippes ta race. Ce gimmick avec le lapin, ah putain, c'est un truc tout bête dans les films d'horreur, limite cliché, où tu vois un petit objet qui s'anime dès qu'il y a un truc surnaturel, mais là, je trouve que le look est quand même assez original. L'ambiance autour est originale, le mec il est attaché, il peut pas s'enfuir. Le bruit, l'ambiance sonore, la musique très minimaliste, qui te fait sentir l'enfermement du personnage. Donc le réalisateur, j'ai même pas parlé du réalisateur, Damien McCarthy, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire pour la suite. Et à ce jour, c'est le dernier film qui m'a terrifié. Pas autant qu'Hérédité, je peux vous l'admettre. Mais il a fait quand même son petit bonhomme de chemin, Cavite. Donc c'est un film à voir sur Shadows. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, je sais pas encore si ça va être sur YouTube ou sur Instagram, je sais pas du tout. Je fais ça un peu à la va-vite, enfin, pas à la va-vite, mais à l'improviste. Donc n'hésitez pas à me faire des retours si je dois améliorer certains trucs. N'hésitez pas aussi à me dire quel film d'horreur vous a terrifié. Voilà. Je suis curieux de savoir ça. J'espère aussi que cette vidéo vous a donné envie de voir certains films que j'ai cités. À la prochaine.